Quelle montre portent vos personnages de série préférés? Est-ce qu'on peut s'offrir la montre de Walter White, de Tony Soprano, de Magnum, de Don Draper ou d'autres comme Jon Snow? Winter is coming. Les montres dans les séries sont tout aussi cultes que celles qu'on retrouve dans les films. Elles peuvent symboliser le caractère d'un personnage, mais aussi avoir leur place dans l'histoire de la série. Lorsqu'on est passionné d'horlogerie et de belles pièces, il peut nous arriver de mettre pause pendant une série quand on aperçoit une montre au poignet d'un acteur ou d'une actrice. Ça peut souvent se faire au détriment de notre entourage d'ailleurs. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce comportement? Alors cette vidéo va vous plaire parce qu'aujourd'hui, on vous présente quelques modèles iconiques portés par des personnages de série qui le sont tout autant, depuis les années 80 jusqu'à nos jours. On va découvrir des montres qui collent bien souvent parfaitement au style et à la personnalité de leur porteur, et on va même voir des montres qui ont pris une importance toute particulière dans certaines séries, au point de faire partie intégrante de l'intrigue. On finira avec une collab très cool entre une maison horlogère et une série, toutes les deux absolument iconiques. Comme d'habitude, tous les liens pour vous offrir les montres sont en description, alors allez en apprendre un peu plus et vous faire plaisir tout en nous soutenant. Pour commencer, si vous aimez les belles pièces horlogères et les personnages de série qui ne lésinent pas sur le style, arrêtez ce que vous faites et ruez-vous sur Mad Men pour vous plonger dans le New York des années 60 au sein d'une agence de publicité. Le protagoniste phare, interprété par Jon Hamm, Don Draper, est assez intéressant en termes d'horlogerie. Voici un petit récapitulatif de la collection du directeur créatif de l'agence de publicité, Sterling Cooper. Tout le monde a en tête l'iconique Memovox de Jaeger-LeCoultre, apparu pour la première fois en 1956. Avec son mécanisme complexe permettant une fonctionnalité d'alarme, elle pouvait servir de réveil et s'avérer très utile pour prévenir les plongeurs de leur temps sous l'eau dans ses déclinaisons de plongée. La version qui nous intéresse est portée par Don Draper dans la première saison de Mad Men. Son cadran est surnommé Tuxedo, faisant allusion au smoking, en rapport avec ce cadran noir et blanc. Cette délimitation noir-blanche permet une bonne lecture et confère à la montre une élégance chère au personnage. Jaeger-LeCoultre reste la marque au poignet de Don en saison 2, avec une Reverso en or jaune. Est-il encore utile de présenter ce modèle horloger iconique, produit dans les années 1930 pour les joueurs de polo? Le mécanisme du boîtier permettait de le retourner pour offrir aux joueurs une protection du verre lors de leurs matchs violents. Autre preuve du lien important entre la manufacture suisse et Mad Men, en 2012, JLC sort une édition spéciale de la Reverso rendant hommage à la série. Elle s'appelle Ultra Thin Tribute to Mad Men et se part du logo de l'agence gravé au dos du boîtier. Limitée à 25 exemplaires, elle s'adresse aux fans ultimes de la série, mais également aux amoureux du vintage revisité. C'est aussi le cas de l'autre collab bien plus accessible dont on vous parlera tout à l'heure. Après avoir été fidèle à Jaeger-LeCoultre pendant 3 saisons, Don Draper change de maison et passe chez Rolex pour la saison 4. Il arbore à son poignet une Explorer, Toolwatch par excellence. La première référence à avoir la mention Explorer sur certains cadrans était la 6150, mais la majorité de ces références étaient estampillées Précision et non Explorer. C'est la 6350 qui est considérée comme la première vraie Explorer par beaucoup, puisqu'elle est la première à afficher Explorer sur tous ses cadrans et à se doter d'une certification chronomètre, comme toutes les Explorer qui suivront. La 6350 a été présentée pour la première fois en 1953 et reprenait en partie les bases d'un prototype que portait l'alpiniste néo-zélandais Edmund Hillary et son équipe pendant leur ascension du mont Everest la même année. Selon les versions de l'histoire, il semblerait que l'équipe ne soit pas montée tout en haut de l'Everest avec leur Rolex, mais qu'ils les aient laissés au camp de base avant d'arriver en haut. Mais bon, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo détaillée sur le sujet. Après Jaeger-LeCoultre et Rolex, Don Draper change de marque pour la saison 5, mais reste dans l'iconique horloger avec Omega. Le choix se porte sur une Deville, référence 166-020, encore une montre dont l'élégance correspond au bon goût de l'homme d'affaires. On reviendra à Mad Men un peu plus tard, mais pour le moment, on remonte un peu dans le temps pour découvrir le célébrissime Tom Selleck et sa Rolex GMT Master. Les jeunes générations vont sans doute pas savoir de quelle série il s'agit, parce qu'effectivement il faut se plonger dans les années 80 et ces séries télévisées inoubliables pour connaître Magnum. Diffusée pour la première fois de 1980 à 1988, cette série américaine retrace les aventures du détective privé Magnum. Sur les routes de Hawaï, il mène ses enquêtes à bord de sa Ferrari 308 GTS et à son poignet se trouve la fameuse Rolex GMT Master 16750. On s'est déjà penché sur l'histoire de la GMT Master, mais rappelons tout de même l'essentiel. Dévoilée en 1954, cette montre fait partie des toutes premières au monde à faire apparaître la complication GMT, permettant la lecture de 2 fuseaux horaires simultanément. Cet outil se révélait d'une précieuse utilité pour les pilotes des vols long courriers et fut d'ailleurs le fruit d'une commande de la Pan American World Airways. Aujourd'hui, les différentes références de Rolex GMT sont des pièces extrêmement recherchées,
Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, on vous met le lien de notre vidéo sur le sujet. La Rolex GMT Master a, comme bien d'autres, une histoire passionnante et intéressante. Concernant la 16750 de Tom, on découvre un boîtier en acier monté sur un bracelet Oyster, fond et couronne vissée. L'aiguille GMT est une aiguille de 24 heures, sa lecture se fait via sa lunette bicolore extrêmement reconnaissable, le bleu pour les heures de nuit et le rouge pour les heures de jour. Le cadran est noir mat, les index et les aiguilles sont traités au tritium, et on trouve un guichet de date à 3 heures, dont la lecture est facilitée par un cyclope. Non, pas celui-là. Le calibre à l'intérieur est le 3075, un mouvement automatique certifié chronomètre. La collection GMT a donné des références iconiques, dont celle-ci, qui convient parfaitement au personnage de Tom Selleck. Sa classe et sa robustesse en font la partenaire idéale pour mener à bien ses enquêtes. Tom s'est d'ailleurs exprimé à propos de sa GMT Master en disant « Des montres dites sportives, j'en ai eu, mais des aussi robustes que celle-là, sincèrement je ne vois pas. Elle a plongé dans l'eau, roulé dans le sable, subi des tas de chocs et pas le moindre problème. On dit que ce modèle a été surnommé Pepsi parce que les deux couleurs sur la lunette rappellent les tons des sodas. Moi je trouvais surtout que le rouge se mariait bien avec la Ferrari et le bleu avec le ciel et les lagons hawaïens. Une belle interprétation personnelle. Petit retour sur Mad Men qui nous fait découvrir une pièce moins connue de la marque suisse Hamilton. Riche en histoire et très proche du monde du cinéma elle aussi, Hamilton était encore américaine lorsqu'elle produisait entre 1955 et 1957 son modèle automatique K454. Ses cornes obliques et son cadran particulier lui offrent un esprit spatial et futuriste qui lui donneront plus tard le surnom de Spoutnik. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, c'est le nom d'une série de satellites envoyés dans l'espace par l'URSS dont le premier a été lancé en 1957. Cette montre est portée par Pete Campbell, le responsable des comptes clients de l'agence Sterling Cooper, interprété par Vincent Kartheiser. Jeune et ambitieux, il n'hésite pas à utiliser tous les moyens possibles pour évoluer, en s'asseyant parfois sur l'éthique. On change d'ambiance et on passe maintenant au fameux Tony Soprano, incarné par James Gandolfini dans Les Sopranos. Il porte une Rolex Day-Date en or jaune qui convient très bien au profil du chef de famille et de dirigeant d'organisation criminelle. La référence de cette Rolex Day-Date est vraisemblablement une 18238. Elle se compose d'un boîtier en or jaune de 36 mm monté sur un bracelet président en or également. Cette pièce confirme son statut de pouvoir, la Day-Date ayant été portée par de nombreux chefs d'État, dont John Fitzgerald Kennedy. Sa lunette est cannelée et son cadran champagne rajoute à l'aspect bling-bling maîtrisé et volontaire. Comme son nom le laisse présumer, elle indique le jour et la date. Tony semblait particulièrement touché par la marque de Hans Wilsdorf puisqu'il a aussi été vu portant une Submariner. On a d'ailleurs un autre exemple de gangster iconique portant une Rolex, Henry Hill, incarné au cinéma par Ray Liotta dans Les Affranchis. You're a funny guy. That's it, Henry. That's it, Henry. Come on. Hey, you want to laugh? This prick last week asked me to christen his kid. Il portait lui aussi une Rolex Day-Date en or pour affirmer son statut et montrer sa réussite. On sait bien que cette marque est souvent choisie par tout type de personnages influents, qu'ils soient présidents, détectives ou gangsters, dans la vraie vie comme dans les œuvres de fiction. Rolex est donc très présente dans l'univers des séries, mais c'est aussi une marque indissociable du 7e art, comme on le voyait dans notre vidéo des montres au cinéma. Avant de voir la montre d'un autre criminel, petit retour sur Mad Men encore une fois. Décidément, ils doivent avoir un sacré historique chez leurs AD. John Slattery, ou plutôt Roger Sterling dans la série, incarne une certaine élégance propre à ce gérant de la compagnie publicitaire Sterling Cooper, l'agence de son père. Sa montre que l'on remarque le plus se trouve à partir de la saison 5 et 6 et n'est autre qu'une Tudor Oyster Prince, référence 79-67. Comme pour la même Movox de Don Draper, son cadran est surnommé lui aussi Tuxedo avec ses couleurs noires et argentées. Personnage similaire à Don mais en plus âgé, ce choix de miser une nouvelle fois sur l'élégance lui convient parfaitement. Datant de 1959, cette Tudor bénéficiait de ce qui faisait la renommée de Rolex et qui lui était auparavant exclusif, c'est-à-dire son boîtier Oyster et son mouvement automatique à rotor perpétuel. Retour dans l'univers criminel avec un des plus gros narcotrafiquants jamais connus, Pablo Escobar. Nous allons nous intéresser à son adaptation en série dans Narcos, dans laquelle Pablo est incarné par Wagner Moura. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo.
Il porte, dans les 3 premières saisons où il apparaît, une Rolex Cellini en or jaune, référence 4114. La collection Cellini, dont le nom est inspiré de celui d'un artiste italien de la Renaissance, naît en 1968. Ce fut la moins célèbre et la moins mise en avant de toutes les collections de la marque à la couronne, et elle fut arrêtée en 2023 avec l'arrêt de la Cellini Moonphase. Il semblerait que cet arrêt ait été décidé pour faire de la place à la nouvelle collection, la 1908. Bon, et vous préfériez la Moonphase ou la 1908? Dites-le nous en commentaire. Pour plus de montres de gangsters, allez voir notre épisode complet sur les autres montres de Pablo Escobar, mais aussi de Al Capone et de Jack Merrin. Allez, un petit dernier personnage de Mad Men avant de découvrir les montres qui ont carrément un rôle propre dans des séries. Vous l'avez compris, un des maîtres mots de cette série, c'est l'élégance, et le casting féminin n'est pas laissé de côté, surtout pour le choix de la toquante de la femme de Don, Megan Draper. Jouée par Jessica Paré, elle entre dans l'agence dans laquelle tous les personnages se rencontrent en tant que simple employé, avant de devenir réceptionniste, puis secrétaire de Don, qu'elle épousera par la suite. Un personnage qui connaît donc une ascension sociale rapide, et dont la montre se devait d'en être le reflet. Le choix se porte alors sur une Jules Jurgensen en or blanc, avec une lunette sertie de diamants. Place maintenant aux montres qui ont pris une vraie place dans l'intrigue de certaines séries, avant de découvrir la superbe collab accessible dont on vous parlait. Personnage emblématique de la série Breaking Bad sortie en 2008, Walter White porte une Casio CA53W dans les premiers épisodes. Cette pièce est une véritable icône de la pop culture et un choix qui colle bien au profil scientifique du personnage puisque Walter White est un professeur de chimie. Pour rappeler rapidement le pitch de la série, ce professeur aux revenus modestes va apprendre qu'il est atteint d'un cancer des poumons. Cependant, en plus de cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, il sait que ses revenus ne lui permettent pas de pouvoir payer le traitement nécessaire à sa guérison. C'est pourquoi il va se lancer avec un ancien élève Jesse Pinkman dans un trafic de méthamphétamine. Le professeur est spécialiste de la chimie, se charge de la fabrication et son ancien élève de la vente. Évidemment, tout va pas se passer comme prévu, et même si ce trafic va rapporter beaucoup d'argent à White et à son acolyte, il va déclencher une escalade de violence pour les deux protagonistes. C'est à ce moment-là que le caractère du personnage principal et sa montre vont changer. Terminé le petit professeur de chimie sans histoire, Walter White se voit en baron de la drogue sans pitié, et pour ça, il se fait appeler Heisenberg. Now, say my name. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ça se produit au moment où il reçoit une nouvelle montre pour son anniversaire de la part de Jesse, une Tag Heuer Monaco, bien plus tape à l'œil que la petite Casio calculatrice. Hey, happy birthday. Attention, petite précision qui peut comporter un spoil. On laisse 3 secondes à ceux qui le souhaitent de se boucher les oreilles ou de se rendre au timecode qui s'affiche ici. Le symbole du lien entre la montre et son personnage devient encore plus fort lors d'une scène de la fin de la série. Heisenberg est fatigué de toute la violence et de ce qu'a entraîné ce trafic. Il veut redevenir Walter White. Pour ce faire, quelle décision prend-il? Il choisit de se débarrasser de sa tag et de ce qu'elle représente, et il la pose sur la boîte aux lettres de Jesse. Lors de la scène qui suit, on le retrouve à nouveau avec sa Casio CA53W comme au début de la série. Mais sera-ce suffisant pour lui apporter la paix et la repentance? Cette montre peut aussi être perçue comme un clin d'œil à Retour vers le futur et la montre de Marty McFly. On vous a d'ailleurs fait une vidéo complète sur cette montre, le lien est en description. D'ailleurs, on vous le rappelle, tous les liens de toutes les montres sont aussi en description. En passant par eux, vous soutenez notre média, donc merci à vous. Mais on n'en a pas fini avec cette Casio. C'est cette fois-ci dans la série de science-fiction Stranger Things qu'on la retrouve. Le choix de cette montre sied encore une fois bien au personnage de Mike Wheeler, membre geek du jeune groupe d'amis qui se réunit régulièrement pour jouer à Donjons et Dragons. En plus de correspondre à l'époque de l'histoire qui se situe dans les années 80, la Casio véhicule un réel symbole de la montre et du temps. Faisant partie intégrante de l'histoire, elle se voit être confiée par Mike à Eleven, une jeune fille inconnue retrouvée au même moment où le petit Will est quant à lui recherché. Chose un peu étrange, on voit bien une montre calculatrice au poignet d'Eleven dans la suite de la série, mais il semble parfois que ce soit une référence différente, au bouton blanc, qui ne correspond pas à une Casio ni à une autre marque connue. C'est possiblement un accessoire créé pour l'occasion, ou une montre sans marque achetée en Asie ou ailleurs. La montre se révèle très utile, car elle sert à donner l'heure à laquelle les deux protagonistes doivent se retrouver pour mener à bien une mission, pour tenter de percer les mystères qui secouent la ville de Mike et ses amis. Au fil des saisons, ce n'est plus seulement l'objet qui est important, mais plus largement le temps et la ponctualité, chers aux yeux de la jeune Eleven. Au-delà de l'icône de la pop culture, la Casio CA53W joue alors son rôle dans l'histoire et n'est pas seulement reléguée à un vulgaire accessoire. Et c'est bel et bien avec Stranger Things que Casio a décidé de lancer une collab. Voilà donc une nouvelle interprétation multicolore de la A120,
qui reprend les coloris des Casio des années 80 et qui fait un clin d'œil à l'Upside Down, la mystérieuse dimension alternative de la série, avec le logo de la série qui s'affiche à l'envers lorsque l'écran s'illumine. Un superbe cadeau pour les fans de la série et pour les amoureux du vintage. De quelle série voulez-vous que l'on parle la prochaine fois? Répondez en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite et en attendant, allez voir notre vidéo sur les montres incontournables au cinéma.